Amen. Amen. Mm. Amen. Mm. Amen. Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 6. On va lire du verset 1 à 8 pour introduire le sujet de ce matin. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8. Comme je le mentionnais à l'Église dans nos discussions avant de débuter, l'événement particulier qui s'est déroulé dernièrement avec cette paix entre Israël et le Hamas, veut pas, ça m'a interpellé, l'Esprit m'a interpellé sur cela pour le message spécifiquement de ce matin. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8, on voit qu'il nous est dit, et c'est Jean qui fait la narration, il dit « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens. » Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens. » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur, ici j'ai Louis II dit pâle, ici j'avais verdâtre, ça dépend des traductions, donc d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par des bêtes sauvages de la terre. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que Jean nous décrit une scène qui est absolument extraordinaire lorsqu'il a été ravi en esprit pour voir le futur, pour voir les événements qui se déroulaient, et qu'il a vu l'agneau de Dieu, le seul digne, celui qui a pu s'approcher de Dieu, prendre le livre de la main de Dieu quand aucun être vivant n'a pu le faire. Ça démontre à quel point le Seigneur est irremplaçable, il ne peut pas être remplacé, il est le seul digne de se présenter devant le Père, devant l'Éternel, et de prendre ce livre qui a été scellé de cette sceau et d'en ouvrir chacun des sceaux. Et on voit que Jean nous décrit les 4 premiers sceaux dans ce qu'on a lu, les 4 premiers sceaux qui ont été ouverts. Et ces 4 premiers sceaux comprennent des événements qui allaient survenir dans l'avenir, dans un avenir très loin de son temps à lui.
On voit que chaque sceau représente des événements très spécifiques. Le premier sceau représente la prise en pouvoir de l'Antéchrist et sa séduction sur le monde. Le deuxième sceau représente la guerre qu'il y aurait, une guerre qui va dévaster cette terre. Troisième sceau représente la famine, comment que il va en venir un temps sur la terre où on pourrait imaginer peut-être une genre de crise économique mondiale surviendrait et tout coûterait extrêmement cher. De là, les appellations qu'il a été dit, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Donc, une journée de salaire suffira à un repas. Dans ce qu'on voit là, on voit que ça va être assez difficile. Et quatrième cheval, c'est la mort. La mort, puis comme vous voyez dans la mort, on reprend pas mal les 3 premiers sceaux qui ont été, les deux qui le précédaient qui ont été mentionnés. On voit que chacune de ces choses décrivent un temps, frères et sœurs, qui s'en vient, un temps que la Bible appelle l'heure de la tentation dans l'Apocalypse 3, verset 10, un temps aussi qui est appelé le temps de la colère de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Mais Jean donnait un avertissement spécifique sur ces choses. On voit que de son temps, qu'est-ce que Jean disait? Jean disait, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voyez ça dans 1 Jean, chapitre 2. J'ai lu le verset 18 et le verset 19. Jean disait de son temps qu'il y avait déjà des antéchrists. Et qu'est-ce qu'on dit par antéchrist? On parle de gens qui se font passer pour le Christ. Les gens qui veulent remplacer le Christ. Donc, de là, antéchrist. Et Jean nous disait que de son temps, il y en voyait déjà. Il y avait déjà des gens qui essayaient de tromper du monde en se disant « Je suis le Christ, suivez-moi », mettons. J'avais déjà apporté un message sur cela, les antéchrists, et je vous avais démontré à mon souvenir comment que présentement dans le monde, il y en a encore des gens qui essaient de se faire passer pour le Christ. Mais ils ont une influence très locale. Ils n'ont pas une influence mondiale. Ils ont une influence très localisée. Et on voit que Jean nous parle, par exemple, d'un homme que lui aura une influence mondiale, l'antéchrist. Hein, vous savez, comme il dit, vous savez qu'un antéchrist vient. Et, comme on l'a vu, cet antéchrist, est représenté par le premier sceau qui a été ouvert, le cheval blanc et celui qui le montait. Mais, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous amener plus spécifiquement ce matin, quoi qu'on a en introduction ratissé un peu plus large, l'Esprit veut nous parler plus spécifiquement ce matin des caractéristiques de l'antéchrist. À quoi doit-on s'attendre de cet homme qui va venir pour séduire les nations? Parce que ne nous y trompons pas, frères et sœurs, ces 4 sceaux-là qui vont être ouverts, les graines ont déjà été semées. Les graines ont déjà été semées. Je m'explique. Quoique présentement, la paix est en train de venir sur la terre, on sait qu'elle ne durera pas. Il y a toujours quelque chose, c'est comme un peu des braises qui vont fomenter par en dessous, puis à un moment donné, ça va ressortir. On sait que la famine, on est à l'apogée d'une des plus grandes crises économiques mondiales. Tout le monde sonne l'alerte. Présentement, c'est une ballonne qui va exploser bientôt au niveau économique. Tous les pays sont surendettés. J'en avais déjà parlé de ces choses-là. Personne ne peut dire quand exactement ça va éclater. Mais ça va finir par éclater. Et ça ne sera pas dans 20 ans. Ça ne sera pas dans 20 ans. On voit que pour qu'est-ce qui est du dernier, la peste, mais on sait qu'il y a déjà quelque chose qui a été semé il y a 4-5 ans, à travers d'un événement que vous connaissez, et ça va affecter des générations à venir. De sorte que on a déjà des gens qui meurent, des jeunes qui font des crises de cœur, c'est du jamais vu, toutes sortes de nouvelles maladies et de plus en plus jeunes, puis personne n'ose le dire, mais tout à mot couvert, plusieurs se doutent d'où c'est sa part. Il y a déjà des graines qui ont été semées, frères et sœurs, pour les sceaux qui seront ouverts à un moment donné. Et lorsque les sceaux seront ouverts, c'est comme une digue qui va
rompre. C'est comme une digue qui va rompre et là, ça va se déverser. Un effet beaucoup plus large. Mais l'Esprit veut nous arrêter ce matin sur le premier saut, l'Antéchrist, et ce qu'il va apporter. Et surtout donner aux enfants de Dieu de comprendre quelles caractéristiques aura l'Antéchrist, quel genre de personnage il sera, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui, parce que la Bible nous en parle de ces choses. Et pourquoi c'est important? Parce que il va nous être donné de le voir. Il va nous être donné de le voir. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, on va le voir plus loin. Mais il faut avoir du discernement pour ne pas se laisser tromper comme le monde va être trompé dans toutes ces choses. Quand on regarde ce qui nous est dit dans l'Apocalypse sur le premier saut, ben c'est imagé. C'est très imagé et ces images veulent toutes dire quelque chose. Donc, beaucoup de recherches à faire. Je vais vous donner le résultat des recherches que l'Esprit m'a données, mais pourrez faire vos propres recherches et ajouter à ces choses que l'Esprit va vous dire ce matin sur cela. On voit premièrement dans le premier saut un cheval blanc. Et un cheval, c'est important parce qu'un cheval, c'est un symbole. C'est un symbole qui a traversé les âges et surtout dans les temps médiévaux, il s'est concrétisé, ce symbole-là. C'est un symbole de puissance, premièrement. Le cheval, c'est un symbole de puissance. La Bible même en parle de la puissance du cheval. C'est un symbole de puissance, c'est un symbole également de vitesse et aussi de conquête. Parce que tout grand conquérant des anciens temps, lorsqu'il venait sur le champ de bataille après la victoire ou lorsque l'ennemi capitulait, ben le chef était toujours monté sur un cheval. Et qui plus est sur un cheval blanc, parce que ça veut dire quelque chose aussi. Le cheval est aussi un animal qui représente la majesté. Donc, ça nous dit quel genre de personnage on a devant nous. On a un personnage qui sera puissant. On a un personnage qui va savoir mener ces choses rapidement à terme. C'est quelqu'un qui va être efficace dans notre jargon. Il va être efficace dans ce qu'il va faire. Disons que ce qu'il veut faire, là, ça prendra pas un temps interminable. Il va faire avancer, il va savoir faire avancer ces choses qu'il veut faire avancer. C'est quelqu'un qui voudra conquérir, qui veut dire qu'il voudra modeler les choses à sa vision autour de lui et même dans le monde, selon ce que lui veut. Et c'est quelqu'un qui aura de la prestance. C'est pas quelqu'un qui va paraître petit devant les gens, qui va paraître chétif ou faible. C'est quelqu'un qui va avoir une prestance, un symbole de force, autrement dit. Il va se tenir debout, il va être droit, ça va être quelqu'un qui va être ferme, il va inspirer la majesté, il va inspirer une autorité. On voit que il nous est dit quoi dans toutes ces choses? Il nous est parlé d'un homme, comme je l'ai mentionné, d'un fort caractère, d'un homme qui va être capable d'être influent, qui va être capable de faire avancer les choses qu'il veut faire avancer, quelqu'un qui va avoir de la prestance, et quelqu'un qui va être impliqué un peu partout. Il va être impliqué dans plein de choses. On voit que le fait que le cheval est blanc, ben le blanc symbolise la pureté. Le blanc symbolise la pureté, la justice. Le blanc symbolise la victoire aussi. Et donc, c'est un homme qui va avoir une apparence de justice. Le monde va sans doute même le louer, une certaine partie, pour sa justice, pour sa façon de gérer les choses. Et il va avoir une apparence de pureté. On voit que Jean nous donnait un indice intéressant. Il disait que tous les antéchrists que lui voyait et qui allaient venir sortiraient des nôtres. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la plupart s'identifient comme chrétiens. Ils s'identifient. Ils se donnent le titre. Ils s'identifient comme chrétiens, mais ils dérivent en finissant par se faire passer pour le Christ. Et donc là, Jean disait, vous savez de ce fait qu'ils n'étaient pas des nôtres, quoiqu'ils clamaient être des nôtres. L'Antéchrist ne fera sans doute pas exception à la règle. Peut-être quelqu'un qui va s'associer à la chrétienté, mais qui va en dériver. Et là, il va séduire une certaine caste même parmi les chrétiens. Et de là, par la suite, ben, il va finir par en sortir de sorte que les gens vont voir que c'était pas vraiment vrai en bout de ligne. On voit que il nous est dit qu'il tient un arc à la main. L'arc a toujours été le symbole de la guerre. L'arc et l'épée. Ce sont les deux armes qui symbolisent la guerre. L'épée symbolise le combat rapproché,
les combats directs. L'arc symbolise le combat, l'influence qui est éloignée. Autrement dit, que tu es capable, avec tes armées, d'avoir une influence de longue portée. Parce que l'arc, lui, il tue à longue portée, il tue pas à courte portée. C'est l'épée qui fait ça. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a une armée puissante, puisqu'il tient un arc dans la main. Il a une armée puissante, et son armée est influente. Avec son armée, il est assez influent pour être influent à longue portée. Autrement dit, il peut avoir des impacts en dehors de son pays et dans plein d'autres pays, à travers l'armée qu'il a. On voit que cette influence-là, elle est spéciale parce qu'il nous est dit que l'Antéchrist a un arc, mais qu'il n'y a pas de flèche. Le fait qu'il n'y a pas de flèche nous dit que ces combats, il n'y aura pas besoin nécessairement de les mener par une intervention militaire physique, mais il va être capable de les faire à travers l'influence. Juste le fait d'avoir une armée en sa possession et d'avoir une influence, ça va être suffisant. On pense à quelqu'un qui va être très négociateur, on pense à quelqu'un qui va être persuasif, quelqu'un qui va être influent, qui n'aura pas nécessairement besoin de toujours amener les troupes et conquérir comme dans les temps anciens. On voit qu'un autre point spécifique que la parole nous dit à propos de l'arc et à propos de l'épée est intéressant. Faites juste écouter, c'est David qui nous le mentionne dans un psaume. David nous disait ceci. David disait, garantis-moi, il parlait à l'Éternel, il dit, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante et des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive et ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Donc, vous voyez ça dans le psaume 64, verset 3 et verset 4. David nous parle ici de la langue comme étant un glaive. On sait que c'est repris à un autre endroit dans la parole. Ça, la langue est comme une épée. Et on voit que également, il nous est parlé de l'arc, il nous est parlé des flèches qui sont tirées comme des traits amers. L'arc est également associé également à la bouche et à la parole. Ce que ça nous dit spirituellement de cet homme-là qui va tenir un arc à la main mais qui n'aura pas de flèche, c'est penser à quelqu'un qui va être capable de discourir devant les gens. Il va être capable de faire des discours persuasifs. Il va être écouté par la majorité des gens. Il va avoir une parole qui va porter loin. Le fait que l'arc est de longue portée, sa parole va porter loin. Il n'y aura pas nécessairement besoin de physiquement toujours venir conquérir. Sa parole seule va porter loin. C'est ce que spirituellement, il nous est démontré à travers ça. On voit qu'il reçoit une couronne. Et cette couronne, elle est particulière parce que le mot grec ici utilisé est Stéphanos. Je sais pas s'il y en a qui le savaient, mais s'ils s'appellent Stéphane, ben leur nom veut dire couronne. C'est quand même un beau nom. Mais je veux pas dériver. Donc, cette couronne Stéphanos, le mot grec, définit les couronnes qui étaient données à ceux qui gagnaient des jeux, à ceux qui étaient vainqueurs. Autrefois, les Grecs, dans les Jeux olympiques, lorsque la personne remportait les Jeux olympiques, mais il lui était donné une couronne tressée. Ça pouvait être de guirlandes, ça pouvait être de tresses, une guirlande ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose qui était mis sur sa tête et il était vainqueur. Il était déclaré vainqueur. Il recevait une Stéphanos, on va dire. On voit que cet homme-là aura pas besoin de remporter nécessairement pour l'avoir la couronne, il va lui être donné. Cette couronne-là va lui être donnée. Et ça, frères et sœurs, ça nous démontre une chose, ça nous démontre que Dieu va donner à cet homme-là une autorisation temporaire pour vaincre, puisque cette couronne-là va lui être donnée par Dieu. Elle va lui être donnée par Dieu. C'est une permission de Dieu que cet homme va avoir pour vaincre pour un temps. Et le fait également qu'il est issu d'un sceau qui est ouvert, ben ça nous démontre comment qu'il va être un instrument de Dieu. Ça veut pas dire que Dieu l'a mandaté puis qu'il travaille pour Dieu spécifiquement, mais Dieu va se servir de cet homme-là pour établir son jugement sur la terre. Et la couronne qui lui a été donnée, c'est une autorisation temporaire. Dieu va lui permettre d'avoir les victoires qu'il veut pour un temps. Quand on veut aller encore plus loin dans le caractère qu'il aura, ben ça, il faut aller dans l'Ancien Testament. Et il nous est dit beaucoup de choses intéressantes, frères et sœurs. Je vous invite à tourner dans Daniel 8, si on continue.
notre étude ce matin sur cela. Daniel chapitre 8. On va lire du verset 15 au verset 26. Parce que déjà de son temps, Daniel avait reçu des révélations sur quelqu'un qui a été antéchrist qui était un peu plus loin que son temps. Mais ce qu'il a reçu comme révélation était une prophétie cyclique et tous s'accordent à dire que ça va se répéter à la fin. D'ailleurs, même il y a des termes même qui sont associés qui parlent de la fin dans ce que Daniel reçoit. Donc, ça confirme ce fait. Dans Daniel chapitre 8, si on lit du verset 15 au verset 26, il dit, « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Donc, voyons-nous que déjà ici, il parlait des temps de la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, roi grec autrement dit. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Là, il nous réfère un peu une portion historique. Pensez à Alexandre le Grand. Donc, ce qu'il nous est dit ici, c'était la corne qui était au milieu du bouc. C'est Alexandre le Grand qui était roi de Javan, de son temps. Donc, les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Parce que quand vous regardez l'histoire, Alexandre le Grand est mort subitement et 4 de ses généraux ont pris le royaume et c'est les 4 cornes qui nous est mentionné là. Comme je vous dis, c'est quelque chose de cyclique. C'est quelque chose qui s'est déjà déroulé et qui va se redérouler à nouveau. Mais ensuite, il nous est parlé de quoi? Donc, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi, et là, notez, impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret de cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. On va arrêter ici. Donc, ici, frères et sœurs, il nous est parlé d'un homme qui allait émerger. D'un homme qui allait émerger, et cet homme aurait un caractère très particulier. Il nous a dit beaucoup de choses dans le peu qu'on a lu, surtout vers la fin, parce qu'il nous a parlé non seulement de son court règne, mais il nous a parlé aussi de comment il va se revirer contre les Juifs, et comment ultimement va même essayer de se faire passer pour Dieu. Il va être contre Dieu lui-même. Mais quand on regarde son caractère, on s'arrête là pour commencer. Il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il va s'élever un homme qui sera impudent et artificieux. Ça, c'est particulier. Quand on regarde ces deux mots, le mot impudent, qui vient du mot hébreu « az », veut dire quelqu'un qui est impétueux, quelqu'un qui est farouche et qui est féroce. Et dans la description, ça dit que c'est une personne qui est insolente et effrontée par ses paroles. Autrement dit, l'antéchrist sera pas quelqu'un qui va avoir la langue dans sa poche. Ça sera pas quelqu'un qui va avoir une langue de bois. Ça sera pas quelqu'un qui va parler le politiquement correct. Vous savez, le genre de mots que tu t'es jamais sûr qu'est-ce qu'il veut vraiment dire puis qui tourne toujours à rien. Ça va être un homme tranchant dans ses paroles. Ça va être un homme qui va dénoncer des choses. Ça va être un homme qui va dire les choses assez crues que personne peut nier, que tout le monde peut comprendre ce qu'il veut dire. Quelqu'un qui est impétueux dans ses paroles, insolent et farouche et féroce. On voit que ça nous décrit aussi une personne qui est artificieux.
Artificieux vient du mot hébreu bin, qui veut dire qu'il est intelligent et calculateur. Donc, une personne qui non seulement va dire les choses telles qu'elles le sont, assez crues, mais également quelqu'un qui va être très intelligent, et sans doute qu'on va le sous-estimer là-dedans. Très intelligent et très calculateur dans tout ce qu'il va faire. On avait vu un peu ce trait à travers du cheval blanc et à travers de tout ce qui avait été dit. Quelqu'un qui est calculateur, c'est quelqu'un qui est capable de préparer ses coups à l'avance pour amener les choses au résultat qu'il veut. Quelqu'un de calculateur, on peut le penser à quelqu'un qui joue aux échecs puis qui est très bon parce qu'il peut être capable de voir 4-5 coups à l'avance puis il est capable de diriger son adversaire vers où il le veut, de sorte que ses coups vont mener ultimement à la victoire. Ça, c'est quelqu'un de calculateur. L'Antéchrist nous est décrit comme ça, à travers ce deuxième terme artificieux. C'est pour ça qu'il nous est parlé, plus loin dans le verset 24 et 25, il nous est parlé de la réussite de ses entreprises puis du succès de ses ruses. C'est pour ça qu'il nous est parlé de ça, on l'a lu un peu plus loin. On voit que précédemment, pas tellement plus loin, dans Daniel 7, si on lit le verset 8, il nous est parlé d'un autre trait que cet homme-là aura. Si on recule, Daniel 7, verset 8, pas tellement plus loin. Un autre trait de caractère, qui est un peu rattaché à ce qu'on a vu, mais il y a une petite touche supplémentaire. Donc, Daniel chapitre 7, verset 8, il nous est dit, « Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ça se rapporte encore ici à l'Antéchrist. Une bouche qui parlait avec arrogance. Je vous dirai pas le mot hébreu sert à rien parce que ça veut dire la même chose que le mot français. Quand ça veut dire la même affaire, je vous dirais qu'il n'y a pas de profondeur à aller chercher. Pas besoin d'aller se compliquer la vie, comme on dit. Mais le mot français veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être arrogant? Ça veut dire qu'il y a une attitude hautaine et une très grande opinion de lui-même. Quelqu'un qui est arrogant va se croire vraiment beaucoup plus fin que les autres. Quand tu as une autre opinion de toi-même, tu n'as pas peur de vanter tes propres mérites. Tu n'as pas peur de dire aux gens tes propres exploits. Vous savez, quelqu'un qui est humble, généralement, s'il fait des choses extraordinaires, va les garder pour lui. Puis ça va être probablement les autres qui vont dire « Hey, cet homme-là, il a tellement fait de bonnes choses, là. Tu sais, qu'un autre te loue et non ta bouche, hein, comme il est dit dans les Proverbes. » Mais on voit que l'Antéchrist sera pas comme ça. L'Antéchrist, ça va être quelqu'un qui n'aura pas peur de vanter ses propres mérites. Il va être capable de dire aux gens « J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça à la face de tous. » Arrogant, très haute opinion de lui-même. On voit que, à travers ces choses-là, on en vient à quoi? On en vient à ce que lui seul va être capable d'établir une paix entre Israël et les nations. Si on va un petit peu plus loin dans Daniel 9, voyons ce qu'il nous est dit sur ça. Dans Daniel 9. Daniel 9, versets 24 à 27. Dans une prophétie qui est absolument merveilleuse, sur laquelle j'ai déjà prêché, mais ça fait vraiment longtemps, c'est la prophétie des 70 semaines qui est à l'exactitude incroyable. Mais on n'entrera pas dans toute la décortication de cette prophétie ce matin, ça irait bien trop loin, ça serait bien trop long. Mais on voit qu'à travers la prophétie, qu'est-ce qu'il nous y est dit à partir du verset 24? Il nous y est dit que 62 semaines ont été fixées, et c'est encore là une révélation que Daniel reçoit après une longue prière, il reçoit cette révélation-là encore d'un ange qui vient. Et c'est encore Gabriel à ce que je vois. Donc, il est dit 62 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Là, voyons-nous que c'est une prophétie qui couvre vraiment jusqu'au retour du Seigneur. Tu sais, quand on décortique chaque point. Et on voit que l'ange continue en disant à Daniel, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie, jusqu'au oint, le Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Là, pour vous abréger rapidement, parce que comme j'ai dit, je veux pas décortiquer la prophétie des 70 semaines, c'est pas le but de ce matin, mais on voit qu'à travers le calcul qui est donné,
ça démontre le temps qu'à partir à partir du temps que Jérusalem serait bâtie, jusqu'à ce que Jésus soit à la croix, il y a tout un temps ici qui est mentionné, et quand on le décortique, ça arrive à la journée près. C'est vraiment une prophétie qui est incroyable. On voit qu'il nous est dit que après les 62 semaines, le Messie, au verset 26, après les 62 semaines, le oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Mais ça, c'est le Seigneur qui est mort à la croix. Ensuite, il est dit, le peuple d'un chef, et là, il y a comme un laps de temps. Entre ça et le temps de la suite, il se passe un long laps de temps. Ça, je l'avais expliqué dans la prophétie, parce que c'est comme si le Seigneur, à travers sa crucifixion, c'est comme si la croix avait bloqué l'engrenage du temps, c'est une image que j'utilise, comme si la croix avait bloqué l'engrenage de la prophétie, et là, la prophétie était comme sur pause, jusqu'à temps que la croix soit enlevée, et que là, la prophétie se termine. Et quand est-ce que la croix sera enlevée de l'engrenage? Ben, c'est à l'enlèvement de l'Église. À partir de ce temps-là, la prophétie va se terminer. Mais là, pour l'instant, il est dans un laps de temps comme mis comme sur pause. Moi, je vois ça, j'aime bien l'image que la croix a bloqué l'engrenage de la prophétie, et là, c'est comme, ça reste comme ça pour le temps. Donc, on voit qu'il dit par la suite. Il est dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est ce qui s'en vient. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il, là c'est l'Antéchrist, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine d'année. C'est pour ça qu'on dit 7 ans. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On va arrêter ici. Le dévastateur étant l'Antéchrist. Donc, on voit qu'il nous est parlé de quoi? Il nous est parlé d'un temps où l'Antéchrist va faire une solide alliance avec plusieurs pour établir une paix entre Israël et les nations avoisinantes pour qu'Israël puisse vivre en paix. Ça va être le but premier. Et on voit qu'il va être le seul qui va être capable de faire ça. Il va réussir dans cet exploit-là. Et ça, la Bible nous en parle. Il y a des prophéties qui en parlent dans la Bible. Si vous voulez lire durant la semaine dans Ézéchiel 38, versets 8 à 11, vous allez voir que lorsqu'il va y avoir une guerre qui va fondre sur Israël comme une inondation, comme il est dit là, ben Israël va être en paix, que la Bible nous dit. Et tellement en paix qu'il n'y aura même pas de muraille pour entourer. Ça veut dire que Israël va avoir comme baissé sa garde parce qu'ils vont vraiment se croire en sécurité. Peut-être que les armées seront pas aussi vigilantes pour garder, pour surveiller, etc. Je peux pas dire exactement. Mais le fait qu'il nous ait dit qu'il n'y aura pas de muraille, mais la muraille, normalement, c'est un système de défense et on ne peut pas parler nécessairement de muraille physique comme dans l'ancien temps. Souvenons-nous qu'il utilise un langage de l'ancien temps pour nous définir des choses. C'est pas une muraille physique, mais c'est un système de défense. Peut-être le dôme de fer, je ne sais pas. Le dôme de fer, c'est ce qu'ils ont présentement pour se défendre, je ne sais pas. Mais il nous a dit qu'il n'y aura pas de muraille, c'est qu'autrement dit, il n'y aura pas de système de défense. Ils vont avoir abaissé leur garde, ils vont vivre en paix, ils vont se croire en sécurité. Et là, une ruine soudaine va fondre sur eux. On voit que l'Antéchrist va avoir réussi à faire ça. Et on voit que ensuite il nous est parlé qu'il va faire les choses les plus abominables dans le temple, mais ça, c'est pour le 3e temple. Autrement dit, à travers cette alliance de paix-là, il va pouvoir avoir la reconstruction du 3e temple aussi. Ça, c'est toutes des choses que vous avez déjà entendu parler à maintes reprises. Et comme vous le savez, et on le répète souvent, tout est déjà en place pour la reconstruction du 3e temple. Les Lévites sont formés, ils sont en formation, ils ont tous les ustensiles reproduits, ils ont, je crois, l'Arche de l'Alliance, si je veux pas m'avancer, je crois qu'ils l'ont. Ils ont même la vache rousse, ils pensaient l'avoir, mais en tout cas, ils sont proches de l'avoir. Tout est là pour que le culte puisse repartir tel qu'il est prescrit dans la loi de Moïse. Donc, on voit qu'il manque juste une chose. Il manque la possibilité de reconstruire, mais pour cela, ça prend la paix. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers les précédentes constructions du temple que ça a toujours été dans des temps de paix. Sous Salomon, ça a été dans un temps de paix, c'est pour ça qu'il a pu construire. Et lorsque Néhémie, Esdras ont pu le faire, c'était parce que le roi là a donné des permissions à Israël et ils ont pu être en paix pour reconstruire. Donc, on voit que ça ne sera pas différent du 3e temple qui va être reconstruit.
Et on voit qu'à travers ce qui nous est dit ici, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande, va faire des choses abominables. Mais rapportez-vous à ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur en a parlé. L'abomination de la dévastation. Le Seigneur a dit, prophétiquement, il a dit, lorsque vous verrez ces choses, fuyez. Ça, c'est un message pour les Juifs qui vivront ces choses-là. Lorsque vous voyez cela, fuyez, retournez pas en arrière, essayez pas de faire vos bagages, fuyez. Partez parce que là, il va arriver quelque chose de grave lorsque ça va survenir. On voit que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens à propos d'ailleurs de cette paix-là que l'Antéchrist va établir, il disait, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'y échapperont point. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Ça, c'est très prophétique, frères et sœurs. Et qui plus est, j'en ai parlé d'ailleurs à l'Église dernièrement, je me souviens pas si c'est le Forum économique mondial ou l'Union, les Nations Unies, mais leur sommet s'appelait Paix et sécurité. Si vous vous souvenez, là, je me souviens pas lequel des deux. Mais c'était quand même, je veux dire, tu peux quand même pas inventer ça. Ça s'invente pas, comme on dit. Tu sais, leur sommet était paix et sécurité. Donc, on voit que la paix que l'Antéchrist va établir, que lui seul va être capable d'établir en passant, va apporter un élan d'espoir à l'humanité. L'humanité va se croire en paix, Israël, premièrement, parce que ça la concerne directement, mais l'humanité va se croire également en paix dans ces choses, parce que c'est un des plus vieux conflits de notre siècle présent, la guerre entre Israël et les nations arabes qui l'entourent. Mais comme qui a été révélé à Daniel, l'Antéchrist va briser cette paix-là lui-même, la paix qu'il a lui-même établie, il va la briser à peu près au milieu. C'est ce qu'il dit. Au milieu de la semaine, il va briser la paix qu'il a lui-même établie. Et à ce moment-là, il va se retourner contre Israël. Et il va persécuter Israël incroyablement. Et ça, la Bible nous en parle aussi, faites juste écouter. C'était prophétisé à Daniel également, avant qu'on aille à la conclusion. On voit que Daniel disait sur ces choses, la prophétie qu'il a reçue sur ce fait-là, il dit, le roi, en parlant d'Antéchrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Ça, vous voyez que c'est l'abomination de la désolation. Ce que je vous ai lu, c'est dans Daniel 11, versets 36 à 38. Autrement dit, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous disait, il entrera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Vous voyez, le lien est direct ici dans ce que je viens de vous dire. Donc, frères et sœurs, dans toutes ces choses qu'on a vues jusqu'à présent, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, c'est un portrait brossé, brossé, de ce qui sera l'Antéchrist. On a vu quel genre de personnage ça sera. On a vu quel genre de caractère il aura. Il nous a été décrit beaucoup de choses qui peut nous donner une bonne idée du personnage. Et ce qu'il accomplira. La paix qu'il réussira à établir, là où nul n'a jamais réussi, lui va le faire. Mais également la brisure de la paix, la persécution qu'il va amener, etc., etc. Pour conclure, on va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour conclure, verset 1 au verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ceci est sans ambiguïté ce que vous pensez que c'est l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera la réunion avec le Seigneur. Son avènement, c'est sa parousie, c'est le fait qu'il revient nous chercher, mais le fait qu'il va revenir s'établir sur la terre, mais avant cela, il va nous amener avec lui, avant cela. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations,
soit par une parole ou par une lettre, qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça, on le sait que c'est un trouble que l'apôtre Paul a dû à gérer parmi les Thessaloniciens, et c'est pour ça, quand vous connaissez le fond, vous connaissez la raison. Je m'explique. Les Thessaloniciens ont reçu beaucoup de révélations concernant le retour du Seigneur. C'est eux qui ont reçu la révélation de l'enlèvement de l'Église, précédemment dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 ou 5. C'est eux, ils ont reçu plusieurs révélations concernant ces choses. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul voulait leur montrer, voici ce que ça sera, mais ne vous laissez pas tromper, c'est pas arrivé. Parce que eux recevaient des lettres où ils recevaient des gens qui disaient, voici, c'est déjà passé ces choses-là, on est déjà là-dedans, c'est déjà passé, et ça en troublait plusieurs. Et c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de révélations sur ce point, parce que l'apôtre Paul voulait éteindre ce faux enseignement, de dire, non, c'est pas arrivé, voici ce que ça va ressembler lorsque ça va arriver. En d'autres termes. Donc, ensuite, il dit quoi? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Le Seigneur en a parlé dans Luc chapitre 18. Lorsque je vais revenir, trouverai-je de la foi sur la terre? Rapportez-vous à ça directement. Parce que on est là. Et qu'on ait vu paraître. C'est pour ça que je vous disais qu'on va le voir. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. C'est un signe. C'est un signe qui est donné à l'Église. Qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'Antéchrist, le dévastateur qui est appelé dans l'Ancien Testament, le fils de la perdition qui est mentionné ici. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, il va nous être donné, comme il a été mentionné, de voir ces choses-là, de voir cet homme-là. Il va nous être, selon moi, donné de voir la paix s'établir entre Israël et les nations et d'entendre parler de la reconstruction du temple. Mais lorsque ces choses vont être, comme la Bible dit, levez vos têtes, parce que là, la délivrance est là. Elle est très, très, très proche. Dans tout, frères et sœurs, ce que je vous ai donné ce matin, quand que l'Esprit me donnait toutes ces choses, j'ai pas pu m'empêcher. Je le sais qu'il y en a, je voyais des sourires là, parmi des gens. Je sais que j'ai pas pu m'empêcher de penser à une certaine personne. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pensé ça aussi. Je suis pas en train de dire que cette personne-là, c'est l'Antéchrist. Mais ce que je peux vous dire personnellement, c'est qu'il coche beaucoup de cases et qu'il se rapproche le plus de l'image du personnage en question. Est-ce que c'est lui? L'avenir le dira. Je suis pas en train de dire ça. Détrompez-vous. Je voulais pas amener l'Église vers une personne, non. J'ai donné ce que la Bible dit sur le portrait et il y en a un qui coche pas mal de cases. Mais est-ce que c'est lui? L'avenir le dira. Mais jusqu'à présent, il a réussi à accomplir pas mal ce qu'aucun homme a pu accomplir jusqu'à présent. Et nous verrons la suite. Et bien sûr, je parle du président des États-Unis actuel. Cherchez son nom sur Internet, vous allez savoir c'est qui, si vous n'avez pas le nom. Mais comme j'ai dit, je ne dis pas que c'est l'Antéchrist. Je dis simplement qu'il ressemble beaucoup au personnage que la Bible nous dit à propos de ces choses. La grâce que je nous souhaite. Une chose est certaine, c'est que l'Église est proche de son enlèvement. L'Église, elle est proche de sa réunion avec le Seigneur. Donc, c'est d'autant plus un appel à se sanctifier, à se redresser, à se préparer pour le retour du Seigneur, parce qu'il est proche. Comme je le mentionnais, les graines ont été semées pour les seaux qui seront ouverts éventuellement. On est à la fin des temps, et même si Jean disait de son temps, il y a quasiment 2000 ans, qu'il était à la dernière heure, mais je peux vous dire qu'on est à la dernière seconde, nous. On pourrait dire qu'on est rendu à la dernière seconde. Donc, c'est vraiment pas le temps de baisser les bras, c'est vraiment pas le temps de lâcher, c'est vraiment pas le temps de dormir au gaz, c'est le temps, au contraire, de se raffermir et de lever nos yeux, de lever nos têtes, parce que la délivrance, elle est proche. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier. On y voit le sang.